Tu dois avoir tout le temps un don où tu dois t'isoler pour aller chercher Dieu. N'attends pas tout simplement les programmes de l'église. Nous avons 7 jours de prière et tu pries. Non. Un vrai fils de Dieu. Une vraie fille de Dieu. C'est celui qui s'isole tout le temps pour aller consulter Dieu. Pour aller restaurer son alliance avec l'Éternel. Et c'est en ce moment-là que Dieu te parle en face. C'est en ce moment-là que Dieu visite ses enfants. Pourquoi? Parce que tu es en communion directe avec le Seigneur. Et c'est pourquoi Moïse, comme le prophète de Dieu, chaque fois Moïse montait sur la montagne pour aller chercher Dieu. Tu poses la question à l'église. Tu es chanteur. Est-ce que combien de fois tu as gêné? Toute l'année, en dehors des programmes de l'église, il ne gêne pas. Il ne gêne pas. Il ne gêne pas. C'est pourquoi Papa Honoré commence à me soulever tous les musiciens. Amen. Un musicien qui ne prie pas, dégagez-le. Amen. Même s'il a une bonne voix, dégage-le. Amen. Ne me dis pas Amen, il m'appelle tu. Parce que Dieu n'a pas besoin de musiciens. Dieu a besoin des adorateurs. Les gens qui adorent. Et on ne peut pas adorer dans la chair. On adore en esprit. C'est comme vous allez comprendre. Papa aujourd'hui va parler de musique. Vous allez comprendre quand il chante. Il peut commencer à crier, mais il ne dégage rien. La chair. C'est quoi là, comment forcer? Vous dégagez rien. Vous ne chantez pas, mais tu dégages rien. Si tu dégages quelque chose, tu ne pousseras pas les gens. L'église sera emportée de l'onction que tu dégages. Mais tu ne dégages rien. Là, tu commences à forcer l'église à chanter. Le peuple ne chante pas parce que tu forces l'église à chanter. Mais le peuple chante parce que tu dégages l'onction. C'est l'onction qui nous poussera à tenter dans cette activité. Et d'adorer Dieu. C'est l'esprit. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons le modèle. Je dis à Moïse, ce que tu as vu sur la montagne, quand tu descendras, tu construiras le tabernacle selon le modèle que tu as vu. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons son modèle. Je le dis. Nous pouvons être 10 000 églises. Mais moi, Dieu m'a appelé comme Moïse. Nous voulons être un modèle différent de toutes les églises. Quand quelqu'un vient ici, ils sont la différence de toutes les églises. Nous ne sommes pas dans une église où le pasteur est patron. Il ne faut pas te laisser bien. Non. Voilà pourquoi quand Dieu appelle le nom de Dieu, il dépose tout simplement la pensée qu'il a reçue de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Non, il rentre Amen. Amen. Un homme de Dieu qui vous parle de sa richesse, c'est un païen. Quelqu'un peut dire Amen? J'ai des voitures. J'ai des maisons. En quoi ça nous concerne? Nous on a besoin de Jésus. Les païens qui ont des milliards, où ils vont aller vanter tout ça. Et quand tu as une maison, tu es béni. Mais ce n'est pas la bénédiction, frère. Et cette maison d'ailleurs, quand tu pries, c'est une maison en crédit. Oh, il y a des païens qui ont des millions. Tu ne verras jamais un païen qui passe à la télé, je suis millionnaire. Déjà, nous qui se sont bien à nous, c'est bien se vêtir, c'est des gens qui n'ont pas d'argent. Mais des riches,
avec des chaussures simples, avec un pantalon jean, avec une chemise ici. Mais nous qui n'avons rien, dès que tu as 200 euros, je passe de l'autre côté. Un sac de 200 euros. Et pourquoi nous insultons les Maliens? Maliens en robe. Mais là-bas, ils construisent une grande maison. Toi, avec tes sacs de 200, mais. Dis-moi même. Amen. Je suis en train de préparer quelqu'un pour comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas tout simplement la prière. Après la prière, le diable vient te visiter. Il faut que tu sois un modèle de Dieu pour résister à tout ce que le diable te propose. Vous savez, l'église est comme une femme. Voilà pourquoi le diable, quand il est entré dans le jardin, il n'est pas allé voir Adam. Il est allé voir Ève. Pas Ève en tant qu'une femme, mais parce qu'Ève représentait l'église. Aujourd'hui, vous savez, l'église est tellement faible parce que l'église est séduite par ce qu'elle voit. Maman, beaucoup ça dit sauter dans la vérité. Non, ne nous mentez pas. Papa, il va dire la vérité. Les femmes. Hein? Quel est le cas de la pandéra au Toboka? Quel est le cas moi sous la là-bas au Toboka? Va chercher une femme avec des pantalons troués. Au sein de 4 jours de scolaire, du solo. Au sein de mon extrait. Tu fais 4 jours, tu te laves pas, mais tu fais exprès pour aller chercher une femme comme ça. La manière que tu verras comme ça avec des pantalons troués. Deux fois, une fois après, quand tu cours derrière, il va se fâcher. Mais c'est parce que tu caches le dedans de toi. C'est pourquoi le diable a compris. Pour séduire une femme bien habillée, des costumes, des voitures, l'argent. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est séduite de l'enseignement des serpents. L'enseignement des serpents, c'est l'enseignement de la prospérité. L'enseignement des serpents, c'est l'enseignement de la bénédiction. C'est pourquoi l'église a dévié, parce que tout le monde veut ramasser de l'argent. Mais les gens ne cherchent pas la crainte de Dieu, mais ils cherchent des millions. Où iront avec tous ces millions-là? Les jours où tu mourras, les millions resteront, tu iras seul. Il y a ce jour-là, on va aller chercher des vêtements à Badresse. Moi, mais la mort de Goya, on se connaît bien la Badresse au sein de la vie que tu. Oh, bah, Chinois, c'est ça, mais ce jour-là, c'est ça que tu vas mettre. Les yeux à la Chinois, ton attio. On va prendre des Chinois, il y a un peu de Chinois. Du blanc, il y a des chaussettes à peine, il y a des chaussettes blanches. Les Chinois. Voilà pourquoi, vous savez, après cette vie, il y a une vie qui nous a. Je crois pendant que nous marchons sur la terre, nous devons préparer l'avenir. Quand l'avenir, ça se prépare. C'est aujourd'hui que tu dois préparer tes âmes. Nous poussons les enfants d'aller à l'école parce que nous préparons l'avenir des enfants. Et toi qui prépares l'avenir des enfants, mais tu ne prépares pas ton avenir. Je vis comme tout le monde. Dans la publicité, tu es là. Dans le mal, tu es là. Dans le mensonge, tu es là. Vous savez, je me lève comme Moïse. Je ne prêcherai jamais des sentiments pour plaire aux gens. Non, je ne prêche pas pour te plaire. Mais je prêche pour que toi tu sois converti. Afin que ces jours-là, que Dieu puisse me payer aussi. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, le message de la sainteté a dévié à l'église. Il y a un prophète qui est sorti de Brazzaville, qui était venu au Congo à l'époque. Vous savez, nous déjà au Congo, les gens n'ont pas de passeport, n'est-ce pas? Passeport. Dis-moi Amen. Amen. Vous avez un passeport au Congo. Toi, tu as un passeport au Congo? N'est-ce pas? Les enfants. Donc, ils sont là, pas nous. De là, et ils sont
Ben, un prophète qui vient, il dit Houra, Yondo, Makoro, Yabase, le Sokoto, Yabasota. Aujourd'hui, je ne vais plus prêcher. Aujourd'hui, c'est le bilan. C'est quoi cet enseignement? On ne peut jamais parler de miracle sans la parole. Le miracle est le fruit de la parole. Même la prière. La prière, c'est le fruit de la parole. Parce que la Bible dit ceci. Si ma parole demeure en vous, maintenant demandez. Mais comment tu demandes? Mais la parole ne demeure pas. Et si la parole demeure en vous, et si tu demeures dans la parole, maintenant demande. C'est parce que ta demande est accompagnée par l'onction de la parole. Aucune onction de la parole sort. C'est cette onction qui touche Dieu pour que Dieu puisse exaucer. D'abord, c'est la connaissance de la parole. Mais le prophète qui dira je ne suis pas venu prêcher. Mais je sens l'onction me pousse à faire des miracles. C'est tout ma maman. Il ne faut pas résister à l'onction de Dieu. Il ne faut pas résister. Il ne faut pas résister à l'onction de Dieu. Ces choses doivent cesser. Le peuple de Dieu a besoin d'aller au ciel. Fini les temps d'impressionner les dieux. Et fini les temps de séduire le peuple de Dieu. Le peuple a besoin de Dieu. Le peuple n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Voilà pourquoi nous devons dénoncer la fausseté pour que la vérité prenne place. Nous devons retourner l'église dans la vérité. Dans la vérité. À l'époque, on n'avait pas ni de passeport. Non. Mais dans mon passeport, vous besoin. Mais le prophète qui vient, qui des voitures pour l'Europe? Est-ce que pose la question pour tout le monde en Afrique? C'est vraiment une question, c'est genre une question que tu peux poser à quelqu'un qui vit en Afrique, qui va aller en Europe. Quelqu'un qui a chassé dans un onction de partout voyager. Va à 10 ans, j'ai l'option de faire voyager tout ça. Parce que moi, ça va la misère que de fois nous avons ici. Même si le moment où n'a pas de temps sur la table, sur la tête, pourquoi vous avez un frère, vous savez, nous, on est revenu. Mais comment je veux? Dans le sens parce que vous voulez en vendre. Maintenant, vous pouvez tout ça. Mais toutes les maisons sont comme ça, de petite taille. On a là, vous avez beaucoup là, mais comment? Une maison, là. Parce qu'aux autres, il m'a fait bien le route à combien? Tu ne crois pas, tu es sorti de là. Hein? Maintenant, le prophète qui va crier devant les gens, comment ça pour la gagne? C'est lui qui veut voir qui c'est le papa. Tout le monde va y faire un boucan. Et le pasteur, le pasteur va se faire parce que lui aussi veut manger. Le pasteur qui veut manger pour laisser l'église avec qui? On va te dire que l'ex moment là. Tu es un pasteur, mais tu te lèves parce qu'il y a un prophète qui va prier pour le voyage. Nous avons pas te le dire, mais tu me sais pas. Mais pas un pasteur qui te lève. Nous, on va te le dire. Et le prophète va te le dire parce que tu veux aussi voyager. Écoutez les pasteurs, mais pas. Qui ne peut pas voyager, qui peut réviser le voyage. Même les pasteurs cherchent à voyager. Et comment tu vas laisser l'église? Écoutez, le porte va prier. Recevez l'avion. Papa. Et quand il dit recevoir l'avion, et les pasteurs, et les fidèles. Mais moi je me suis posé la question, maintenant, tu reçois l'avion, et quand les gens se lèvent, maintenant le prophète a l'onction. Papa, Yoko y a l'avion. Mais toi, comment tu peux? On passe une chose. L'avion? Hein? C'est pourquoi je dis, même dans le domaine de la délivrance, ne crois pas que si tu tombes, et que tu es délivré. Non.
Non. La vraie délivrance, c'est la délivrance de Saoul. Saoul est tombé, mais quand il s'est réveillé, Paul. Saoul qui était persécuteur, maintenant il tombe, il se réveille, Paul est un apôtre. C'est qu'il y a un changement spontané brut. C'est ça la véritable délivrance. Mais quand tu tombes tout le temps, si tu tombes aujourd'hui, tu tombes demain, puis tu tombes. Tu es délivré. Mais pas tout le temps, toi. Tout le temps. Mais tu as un problème. Mais il y a des gens aussi qui peuvent tomber, mais qui ne sont pas délivrés. Tomber n'est pas dire délivré. C'est pendant un jour, quand les soldats sont venus arrêter le Seigneur, quand ils ont demandé où il est où le Seigneur, quand il a dit c'est moi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le monde est tombé par terre, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la parole qu'il avait sortie, il y avait une onction dans cette parole.